Bonjour à tous, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce troisième Facebook Live sur la page IT Velux. Je m'appelle Arnaud, ça fait 4 ans que je suis chez IT et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter quelques nouvelles solutions pour augmenter votre productivité et dans les machines sans fil. On a choisi aujourd'hui le trait de la finition intérieure, c'est-à-dire l'aménagement, la pose de plaques de plâtre. Et vous voyez que j'ai un drôle d'appareil qui est arrimé dans mon dos. C'est un exosquelette et je vous montrerai un petit peu plus tard quels sont les bénéfices de celui-ci. Pendant tout le long de la vidéo, vous aurez la possibilité de poser des questions dans les commentaires. J'ai mon téléphone sur moi et je vais essayer d'être au taquet pour ne pas rater vos questions. Si jamais j'en passe à côté d'une, à ce moment-là, on répondra un petit peu plus tard. Et dans la description de la vidéo, vous trouverez un lien internet qui vous permettra, si vous êtes intéressé, de demander une démo, pourquoi pas sur un de vos chantiers, pour un des produits qu'on va vous montrer aujourd'hui. Alors, comme je vous ai dit, aujourd'hui on va parler de la finition intérieure et d'une application de fixation de plaques de plâtre. Pour ce faire, il y a 3 étapes. Si vous êtes dans le métier, vous les reconnaîtrez. C'est principalement le fait d'aligner ces profils, ces metal studs, de fixer ces profils et de venir fixer la plaque de plâtre qui est dessus. Pour ce faire, on a plusieurs innovations. Et d'abord, pour aligner mes profils, j'ai choisi le nouveau PM30. C'est un laser ligne vert sur batterie qui a une autonomie de 1 à 2 journées de boulot en fonction de ce que vous mettez dessus comme batterie en 2.6 ou en 4 ampères. Il est super facile à utiliser parce qu'il a peu de boutons. En gros, vous l'allumez et vous choisissez quel type de trait vous souhaitez utiliser. Dans ce cas-ci, je vais le poser directement sur mon bloc de béton, mais il a un petit filet, donc si vous souhaitez, vous pouvez facilement le fixer sur votre trépied habituel avec le petit filet, sur un support pour étançon ou pourquoi pas sur un support pour les metal studs si vous faites un faux plafond. Parce que comme il est horizontal et vertical, vous pouvez l'utiliser aussi bien pour les cloisons que pour les faux plafonds. Donc si je prends le laser et que je lance en application, de base, il faut d'abord poser les metal studs au sol et décider comment on va les aligner. Je pose mon laser, je l'allume, je vais essayer de m'aligner sur la croix qu'on a dessinée ici. Et là, vous voyez que je ne suis pas très loin de mon faisceau, c'est très bien, c'est plutôt bien passé. Mais au bout de mon metal stud, j'ai quelques millimètres d'écart. Pour le régler de manière très précise, j'ai une petite bolette qui se trouve ici sur le côté, qui va me permettre de bouger au millimètre près, sans prendre le laser en main, et donc en ne risquant pas de devoir tout régler par la suite. Là, c'est bien, il est parfaitement aligné, je suis vraiment nickel par rapport à mon metal stud. Du coup, si mon alignement est bon, pour ce profil-ci, je n'ai plus qu'à mettre le deuxième. Voilà. Quelques clous dans la dalle de béton, donc on ne va pas trop chipoter. Là, c'est bon, vous voyez que le metal stud est aussi posé et fixé. Ce qui est intéressant sur ce laser, c'est que les faisceaux sont excentrés. Donc, je peux travailler, comme je disais, horizontal, vertical ou les deux en même temps. Mais surtout, je peux travailler mes metal studs sans bouger mon laser. Et donc, si je souhaite repositionner celui-ci, je n'ai pas d'impact sur l'alignement de mon appareil et je ne dois pas tout rebouger à chaque fois. Là, ça m'a l'air d'être parfait. J'espère que vous voyez bien le faisceau vert parce que moi, d'ici, je le vois de manière impeccable. Sur les plaques de J-Proc que vous voyez là, vous voyez aussi une croix. Comme il est 360 degrés, il vous fait une croix au plafond et au sol aussi. Donc, si vous devez l'utiliser pour disposer des éclairages par la suite, par exemple, vous pouvez l'utiliser. Alors, mon alignement est fait. Je vais retirer le laser, le remettre sur la table. Ensuite vient l'étape de la fixation des metal studs. Pour fixer mes metal studs, généralement, c'est une application qu'on fait avec un cloueur à batterie, à gaz, pardon. Je regarde vite fait si je n'ai pas des questions qui me viennent. Pour le moment, il n'y en a pas. N'hésitez pas, si vous en avez, j'ai mon téléphone sur moi, donc j'essaie d'y répondre en direct. Comme je disais, généralement, pour fixer les profils, on utilise un cloueur à gaz. Alors, le gaz, ça fonctionne bien, mais il y a quelques inconvénients, notamment le fait qu'il peut geler à basse température et qu'en hiver, vous pouvez être embêté à avoir une machine qui se bloque. Le gaz fait aussi beaucoup de bruit, il sent parfois mauvais parce qu'à la fin de la journée, dans un espace fermé, si ce n'est pas ventilé, vous avez clairement une odeur de gaz qui reste, et vous avez un recul qui est un peu plus important. Alors le modèle qui est ici fonctionne sur la batterie 22 volts, c'est la même pour quasiment toute notre plateforme, vous avez plus d'une trentaine de machines qui sont compatibles. Une des nouveautés en plus de la batterie, c'est le fait qu'on a réduit la taille du nez de 50%, ce qui nous permet d'avoir beaucoup moins de recul à l'utilisation, et ce qui veut dire moins de fatigue. On vient facilement le mettre et le retirer grâce au bouton éjecter qui se trouve ici. Et alors, dans mon application ici, je dois fixer des metal studs dans un béton qui m'a l'air tout à fait normal. Donc je ne chipote pas, je prends des clous de 20 mm. Si j'avais été dans un béton plus tendre, j'aurais utilisé 24.
Si j'avais été dans un béton plus dur, j'aurais utilisé des clous de 17. Lorsque vous devez fixer votre métal stud sur un linteau métallique, pas de panique, vous pouvez aussi l'utiliser avec des clous de 14 et donc vous pouvez clouer directement dedans, ça vous évite de percer et de devoir passer au travers. Dans mon utilisation, j'ai mis mes clous, ma tête est mise, je mets la batterie. J'utilise ici une batterie de 5 ampères 2. Elle me donne une autonomie de 800 clous. Si vous choisissez un peu plus de légèreté, une 2 ampères 6 vous donnera 400 clous d'autonomie. Il suffit d'allumer la machine en appuyant sur le bouton ON et on est prêt à clouer. Mais vous savez, quand on cloue dans le béton, il y a toujours quelques précautions à prendre. Alors, on ne va pas faire le fou aujourd'hui. On va quand même mettre ses lunettes de sécurité et une paire de gants pour éviter de se blesser en direct dans le live. Ce sera un petit peu embêtant. Vous remarquez aussi que j'ai mis mes plus belles chaussures de sécurité et je ne les ai même pas nettoyées. Juste pour. Alors, j'ai appuyé sur le bouton ON il y a quelques secondes, donc le cloueur est prêt à fonctionner. À l'utilisation, vous ne pouvez pas faire plus simple. On le positionne, on pousse et on tire. Vous voyez que par rapport à un cloueur à gaz, j'ai quasiment pas eu de recul. C'est beaucoup plus agréable à utiliser. Lorsque je veux mettre mon cloueur hors tension, j'appuie sur le bouton, le ressort se détend, parce qu'il n'y a que ça dedans, il n'y a pas de combustible. Le ressort se détend et je peux récupérer ma batterie pour utiliser mon outil suivant. Pour fixer mes plaques de plâtre, je choisis aujourd'hui la nouvelle SD5000. C'est un modèle qui vient de sortir, qui est sans charbon et qui a gagné 300 grammes par rapport à la version précédente. Et 300 grammes sur une machine que vous tenez toute la journée, ça peut faire vraiment la différence. Encore une fois, on parle de productivité. Si je veux aller vite pour mettre mes vis, je préfère travailler avec un magasin. Ce magasin, c'est le SMD 57. C'est aussi une version révisée du précédent, que vous connaissez probablement. Il est fait pour être beaucoup plus facile à entretenir. Les pièces détachées sont disponibles séparément et lorsqu'il y a une maintenance à faire, vous savez la faire vous-même directement sur chantier, ce qui évite de l'envoyer parfois en réparation. J'utilise dans ce cas-ci des vis pour métal stud d'une longueur de 35 mm. Le magasin les accepte et il va même jusqu'à 55 pour le métal stud. Ma machine fonctionne sur la batterie 22 volts que vous connaissez, donc la même que le cloueur, vos foreuses, vos autres visseuses. Je la mets en position vissage. Elle a une position pour bloquer, ce qui fait qu'elle va s'allumer et elle ne fonctionnera que lorsque vous l'utilisez. Bon, ici, je vais mettre quelques vis, je ne vais pas faire une plaque complète. Je ne vais pas la bloquer, je vais travailler avec la gâchette à main. Donc ici, on a une structure en métal stud qu'on a prémontée avant la vidéo et on va facilement mettre quelques vis. Comme vous le voyez, ça va très vite. Je n'ai pas dû recharger et j'ai probablement été plus vite, beaucoup plus que si je les avais utilisés à la main. Sur le chargeur, vous avez une petite molette ici qui vous permet d'affiner le réglage et de varier la profondeur de la vis telle que vous souhaitez l'avoir dans votre plaque de plâtre. C'est vraiment très simple d'utilisation. Lorsque vous changez la taille des vis, il suffit de faire coulisser la baguette que vous voyez ici sur la profondeur que vous utilisez afin que la vis rentre parfaitement dans le système. Donc là, vous voyez qu'elle est réglée de 26 à 37, mes vis font 35, c'est impeccable. Je vous ai dit tantôt que j'avais mis un exosquelette parce que dans certains cas, c'était fort pratique. Et si vous faites de la finition intérieure, il n'y a pas que des cloisons à fixer au sol et sur les murs, il y a aussi des faux plafonds à faire. Ici, vous remarquez, je suis dans un magasin IT, je suis dans le magasin de Lokeren. Je ne vais pas faire la toiture, mais par contre, ce que je peux vous montrer, c'est notre système de rallonge. Il est très facile à utiliser. Je retire mon embout du magasin précédent, je mets la rallonge directement dans la machine, je viens emboîter mon tube de rallonge, ça s'emboîte comme le magasin. On dit, vous le prenez et il suffit de pousser un peu fort. On vient directement remettre le même embout que celui qui était dans le magasin d'origine et encore une fois, on emboîte le chargeur de vis. C'est compatible avec le chargeur de vis parce que si on travaillait au plafond vis par vis, ce serait vraiment fatigant. Et dans ce cas-ci, moi je fais 1,70 m, je peux facilement travailler au plafond toute la journée parce que je ne sens même plus le poids de la visseuse. C'est l'exosquelette qui le porte pour moi et qui le répartit sur mon dos et mes hanches. Donc autrement dit, bon, ici le magasin vient d'être rénové, si je devais le refaire, je pourrais m'occuper des faux plafonds angiprope toute la journée, je ne serais même pas fatigué. L'exosquelette que j'ai dans mon dos me permet de tenir la visseuse directement. Alors, je vous ai donc montré ici 3 produits. La nouvelle SD5000, le nouveau PM30 et le nouveau VX3. 3 systèmes qui sont faits pour augmenter votre productivité sur les chantiers.
Et je vérifie ici, je n'ai pas de questions pour le moment, n'hésitez pas. Surtout à partager vos expériences, si vous connaissez déjà ces outils, ça pourrait aider d'autres personnes. Et voilà, posez vos commentaires, n'hésitez pas, on viendra vers vous avec les réponses. Et si vous voulez une démo, vous cliquez sur le lien et vous remplissez simplement les quelques coordonnées qu'on vous demande. Merci beaucoup d'avoir été connecté avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.